de se retrouver en cette occasion de se souvenir et de rappeler quelque chose d'extraordinaire, d'unique et de merveilleux pour tout le monde, même pour ceux qui ne connaissent pas, même pour ceux qui ne croient pas. C'est cette naissance, la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Et je pense que tout le long de ce programme, eh bien, il sera question, bien sûr, de cet événement, mais on va le voir sous plusieurs formes, je suppose. Et il faut savoir que Noël, ce n'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est surtout la venue de Dieu sur la terre. Peut-être que pas tout le monde sait que Jésus est Dieu. Les Écritures l'attestent. Dieu était en Christ, nous dit la parole, et Jésus lui-même est appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est vrai que pour certaines personnes se disent, oui, mais Dieu, c'est pas possible qu'il soit rentré dans un corps humain, Dieu est au ciel, il n'est pas sur la terre, il ne se limite pas à un corps, mais Dieu peut tout. Dieu peut tout. Ce qu'il veut faire, il le fait. Ce qu'il a envie de faire, il le fait. Il a décidé que ça devait se passer ainsi parce que Jésus devait recouvrir un corps humain, devait être semblable à nous pour accomplir la mission extraordinaire qu'il a accomplie et dont on va parler, je suppose, tout le long de cette soirée. Il est on aime à dire, il est le cadeau de Dieu. En cette période, on parle de cadeau, mais il est le don de Dieu, nous dit la parole, le don de Dieu pour tous les hommes, tous, sans exception. Et il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Alors pas la vie éternelle sur la terre, parce que ça serait terrible, si on devait vivre d'une éternité dans ce monde-ci. Non, la vie éternelle, certains vont dire c'est le paradis, c'est le ciel pour l'éternité, parce que il y a aussi un autre lieu qui n'est pas un lieu recommandé ni recommandable, mais Dieu a aimé le monde, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique afin de sauver ce monde. Alors toutes ces choses-là, comment nous le savons? Eh bien, on le sait parce que Dieu a voulu nous le révéler au travers des écrits d'hommes qu'il a inspirés et poussés afin que nous sachions ces choses-là. Et pour savoir ces choses-là, il ne suffit pas juste de s'imaginer ou de réfléchir. Il suffit de lire et d'écouter afin que également nous croyions et qu'en croyant, eh bien, nous recevions par la foi ce don de la vie éternelle. C'est pour ça que dans les églises, ce jour, bon, même si on ne va pas parler de date d'anniversaire, on sait que Jésus n'est pas né en cette période, mais c'est pour ça que cet événement est chaque année célébré dans le milieu chrétien, parce que c'est un événement exceptionnel. C'est ce qu'attendaient depuis des siècles certaines personnes, que le Christ vienne apporter le salut, et aussi, pas seulement le ciel, mais déjà ici sur la terre, d'apporter une nouvelle vie à ceux qui le reçoivent. Une vie, pas que le monde change autour de nous, mais il nous change nous-mêmes, afin que la vie nous paraisse différente, afin que nos regards, nos cœurs soient différents, et que nous vivions sur cette terre en attendant sa venue. Il y a tellement de choses, j'ai dit beaucoup de choses, mais voilà, il y a ça quand même, on ne peut pas raconter la Bible en quelques mots, mais en attendant sa venue, eh bien, il nous donne une nouvelle vie avec lui. Parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous, et il est toujours avec nous. Il est toujours là avec nous, en tous les cas avec ceux qui l'ont reçu.
On va chanter donc un premier chant, et je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Le 102, donc, au peuple fidèle. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quoi dans l'humble étable, quoi les misérables, des bergers le grand amour lui formule cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Il vient sur la terre fraîchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient, tel frère, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. On va prier un court instant. Oui Seigneur, merci parce que tu es venu de toi-même, tu es envoyé par le Père, mais tu as dit, me voici, je viens pour faire ta volonté, et tu es venu afin de nous ouvrir les cieux, car les cieux étaient fermés pour nous, puisque nos péchés empêchaient, Seigneur, cet accès. Toi qui es le Dieu saint, tu ne pouvais supporter le moindre péché, mais Christ est venu, et tu l'as envoyé, et toi, Seigneur, tu es venu afin de payer la dette, afin de payer le prix de nos âmes, chose que nous pouvions faire à cause de notre mauvais cœur, mais toi qui es le saint, toi qui es le juste, tu es venu payer auprès du Père la dette qui nous était due, et pour tous ceux qui t'ont reçu et qui ont cru en toi, Seigneur, eh bien, cette dette est payée, elle est effacée, et il n'y a plus d'obstacle, Seigneur, à notre relation avec le Père, notre accès au ciel est totalement ouvert, et nous te rendons grâce, Seigneur, car personne ne pouvait accomplir cette œuvre, il n'y avait que toi, et tu l'as fait, cela t'a coûté très cher, pour nous c'est gratuit, le don de la vie éternelle est gratuit, mais pour toi, ça a été très 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 cher. Alors merci Seigneur d'avoir payé, et merci de ce qu'aujourd'hui ce message encore se répand sur la terre, et que nous puissions continuer à l'annoncer, annoncer cette bonne nouvelle, c'est qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Conduis ces instants, Seigneur, et bénis cette assemblée. Amen. Je vous demande de rester debout, s'il vous plaît. Je vous demande de rester debout parce que pendant un petit moment, vous allez être assis, alors ça va faire du bien d'être debout. On va chanter le deuxième chant, donc le 106, Noël, Jésus est né. 116, pardon, merci. 116.
Jésus est né, la lumière va resplendir. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile brille. Mages d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'Éternel, chantons Noël. Il est Emmanuel, Dieu est venu parmi nous. Chantons Noël, Noël, car il vient nous sauver tous. Car Emmanuel est venu du ciel pour nous racheter et nous délivrer de nos péchés. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Terre chante de joie, celui que Dieu t'envoie, le Christ est né. Oui, chante aux races humaines, c'est pour briser ta chaîne et pour t'ouvrir le ciel qu'il t'est donné. Ton Seigneur est ton maître, pour toi voulu connaître la pauvreté. Mais rien n'est comparable à ce lieu misérable où rayonne de Dieu la charité. Cette crèche est un temple où la foi te contemple, ô roi des rois, car c'est là que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur une croix. Afin qu'à ton école, loin du monde frivole, enfant sauveur, dans l'amour qui pardonne, s'humilie et se donne, j'apprenne le secret du vrai bonheur. Maintenant, j'appelle Jacqueline qui va nous lire un texte. Et avant cela, je vais juste lire un verset par rapport à ce texte qui se trouve en Luc chapitre 2, verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Bonsoir. Pas de place? La terre serait-elle déjà surpeuplée à ce point? Pas encore. Il y a des villes encombrées, c'est entendu, mais aussi combien de campagnes désertées? Pas de place, mais où donc? À Bethléem. Évidemment, plus le village est petit, moins il y a de solutions de rechange. À Jérusalem, ils auraient eu le choix, mais à Bethléem, quelle idée d'aller dans ce coin. Je suis sûre qu'il n'y a qu'une auberge de campagne, et elle est pleine. C'est bien leur chance. Elle est à peu près vide toute l'année, et il faut que ce jour-là, elle soit pleine à craquer. Pas de place, à qui la faute? C'est la faute à Joseph et Marie. Ils n'avaient pas besoin d'attendre au dernier moment pour prendre leurs dispositions. Mais non, vous n'avez pas compris. Ils devaient y aller à Bethléem. L'Auguste César l'avait ordonné. Ils devaient s'inscrire dans leur ville. Alors, c'est César Auguste le responsable. Laissez-le donc tranquille dans son immense palais de Rome. Lui, en tout cas, ne manque pas de place. César, responsable? Il donne des ordres, oui, mais quant à savoir tout ce qui en résulte,
pour chaque personne, c'est une autre histoire. César est un responsable qui ignore beaucoup de choses. Et l'aubergiste, il ne pourrait pas se débrouiller, se remuer un peu plus? Mais il ne fait que ça depuis plusieurs jours. Il ne sait plus où donner de la tête, le pauvre. Ne l'accablez pas davantage. Et les clients qui se royaument dans leur chambre, qui regardent négligemment aux fenêtres ce couple qui frappe en bas, à la porte, pour demander l'hospitalité. Pas responsable, un tout petit peu quand même? Ils pourraient bien se serrer un peu. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ils sont arrivés les premiers, ils paient, ils ont droit à leur confort. Les retardataires ont toujours tort. Ça y est, voilà que nous revenons à Joseph et à Marie. Ah, ces deux-là, ils ne pouvaient pas se dépêcher? Vous croyez qu'on peut se dépêcher avec un âne qui porte une femme enceinte sur le point d'accoucher? Et si le coupable, c'était Jésus? Pourquoi faut-il qu'il naisse juste au moment où le recensement doit avoir lieu? D'ailleurs, pendant quelque temps, Joseph, son père adoptif, a bien pensé que cette naissance arrivait trop tôt, beaucoup trop tôt. Est-ce sérieux de dire que Jésus l'a fait exprès? Qu'est-ce qu'il en peut de naître? Il en peut justement beaucoup, car il l'a voulu. Il a voulu naître en ce lieu et à ce moment-là. C'est surtout son Père qui l'a voulu, son vrai Père, celui qui l'a engendré, Dieu. Et le Fils a dit simplement, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Le comble, c'est que, quand le ciel a visité la terre n'a pas eu de place, même dans une auberge ordinaire, pour son plus illustre représentant. Certains penseront, dommage que nous n'ayons pas été là, nous lui aurions fait de la place. Vous croyez vraiment, nous aimons si peu céder la place que nous occupons, surtout lorsqu'elle est confortable et que nous la sommes faite peu à peu sous le soleil. Quand elle est inconfortable, c'est plus facile. Hérode n'avait pas envie de céder son trône. Barabbas n'a été que trop heureux de céder sa croix. Aujourd'hui, Jésus ne demande plus une chambre d'hôtel. Il veut plutôt racheter l'hôtel, en devenir le propriétaire et le mettre à notre disposition. Comprenez que l'hôtel, c'est notre vie et que les chambres s'appellent travail, famille, mariage, loisirs, projet, sport, agenda, portefeuille, compte en banque, parole, pensée, affection, volonté. Si je fais place aujourd'hui dans ma vie à Jésus, il y en aura une pour moi plus tard, dans son ciel de gloire. Je ne lui donne pas ma vie pour cela d'abord, mais parce que touché par son amour, car il m'a aimé le premier, je l'aime en retour. J'ai reconnu en lui le Seigneur, le Maître, le Sauveur, le Dieu éternellement béni. Et que c'est son droit le plus absolu d'être le Maître chez soi. Chez moi. Donc, chez soi et chez moi. Merci Jacqueline. En effet, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, mais est-ce qu'il y en a une aussi dans notre maison pour lui? Pareillement, certainement que nous l'aurions mis également dehors en disant, bon, c'est pas l'heure de frapper, nous sommes couchés, nous sommes au lit, reviens une autre fois, mais là c'est trop tard, c'était la nuit, c'était le jour. Marie ne pouvait pas se retenir plus longtemps. Et voilà, est-ce que nous laissons une place à notre Seigneur Jésus dans notre vie? Chacun on connaît la réponse, je suppose. Eh bien, dans ce bouc de Judée, il y avait certaines personnes
qui savaient déjà que Jésus allait naître. Donc on va donc chanter au-dessus du bourg de Judée. Au-dessus d'un bourg de Judée, une étoile s'est arrêtée. Il la suivait depuis longtemps, les mages venus de l'Orient, dans une étable, dans une étable de Judée, Sa Majesté amaillotée souriait bien paisiblement quand ils offrirent leur présent. Ils avaient fait un long voyage afin d'admirer son visage, parce que Dieu leur avait dit que c'était le Messie promis. Quand repartit leur équipage, ils étaient porteurs d'un message. Ils venaient de voir l'infini incarné en un tout petit. Excusez-moi, j'ai la gorge. Mais pouvaient-ils savoir ces mages qu'ici-bas pour tout héritage, Jésus connaîtrait les affronts, l'épine couronnant son front? Savait-il qu'il venait sur terre exprès pour porter nos misères, que son corps serait immolé pour effacer tous nos péchés? Devant l'enfant, que puis-je faire sinon m'incliner et me taire? Tout ce que je puis lui donner, c'est ma volonté de l'aimer. Que reste dans mon cœur son image, et que je l'aime sans partage, ce frère l'enfant qui nous est né, ce sauveur qui nous est donné. Les premiers textes qui ont été cités ont été annoncés et écrits il y a plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire, c'est que la venue de Christ a été annoncée des siècles avant, mais avec une précision extraordinaire. Ça, peut-être que peu de gens le savent, c'est que c'était annoncé d'une façon précise. Il y a beaucoup de choses. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il y a plusieurs choses dans tout est accompli, mais ce qui est accompli, c'est toutes les prophéties concernant sa venue. Et il les a toutes accomplies avec une précision extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire, aujourd'hui, en 3600, il se passera ceci, et ça se passera comme ça, avec telle personne. Et bon, je ne sais pas si 3600 existera, j'espère que le Seigneur sera revenu d'ici là, mais c'est une image. Et puis, les gens vont lire le passage et il se passe exactement ce qui a été dit. C'est vraiment, la parole est une chose extraordinaire que peu de gens connaissent. Malheureusement, on entend parler beaucoup de certaines choses, mais on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître Jésus sans passer par cette parole, parce que c'est elle qui nous révèle des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on n'a jamais vues,
mais des choses extraordinaires d'une précision magnifique. Et c'est ça, notre foi, la foi du chrétien est basée sur ces choses-là, pas sur l'imagination, pas sur il me semble que, ou moi je crois plutôt que, parce que dans notre intellectuel, on pense ceci, on pense cela, mais qui sommes-nous pour savoir comment même l'univers tourne? On ne sait pas comment l'univers fonctionne. Mais Dieu nous révèle des choses extraordinaires qui font que nous sommes convaincus et assurés que c'est la vérité et on ne peut pas passer à côté de cette vérité. Je vais donc demander maintenant à la famille Pulfer qui va nous interpréter un chant aussi. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour! Ce qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Le Seigneur Jésus est toujours vivant. Ça aussi, c'est une chose extraordinaire. Le Seigneur Jésus est mort mais ressuscité. Et il règne aujourd'hui, il règne partout. Il aimerait régner aussi dans nos cœurs. C'est une place, c'est pour lui la plus belle place.
nos cœurs, il les veut pour lui, non pour dominer, mais pour nous remplir de ses richesses merveilleuses, parce que Dieu est amour et il veut nous faire partager cet amour. Et ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas l'amour qu'on connaît sur la terre. C'est un amour qui vient que de lui. Et c'est ça qu'il veut nous faire partager. Et au travers de l'amour, il y a toutes sortes d'autres choses extraordinaires, la paix, la joie. Et voilà, c'est ça qu'il veut. Il veut nos cœurs et il veut les remplir. On va maintenant chanter un chant d'assemblée, donc je vous demande de vous lever. Le numéro 114. Et ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. À tes pieds, roi, sans couronne, du monde au fond, ta c'est là que nous t'adorons. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. En notre âme, la soif de toi, elle veut avoir pour maître un enfant, glorieux roi. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Didier, je vais te laisser la place. Bien, j'aimerais lire un texte qui a été déjà suggéré à plusieurs moments dans cette soirée, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Alors, juste, si vous voulez suivre, ça va apparaître là, mais sinon, je vais vous le lire. Et juste avant, je vais encore prier. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais pourquoi pas le refaire. Seigneur, c'est une grâce d'être rassemblés. Merci d'être là pour entendre parler de toi. Et Seigneur, nous sommes des êtres humains dans la faiblesse, mais on peut remettre ce message pour que tu veuilles bien t'adresser, toi, au cœur de ceux qui doivent recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, parle, fais cette grâce de parler au cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Matthieu, chapitre 2, verset 1. Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode, l'ayant appris, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, c'est à Bethléem de Judée,
car il a été écrit ainsi par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le conducteur qui paîtra Israël mon peuple. » Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa d'eux exactement du temps auquel avait paru l'étoile. Et les envoyant à Bethléem, il leur dit « Allez, et informez-vous exactement du petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore. » Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le petit enfant, elle s'y arrêta. Or, à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent, et ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, ayant été divinement avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent en leur pays par un autre chemin. On fait un petit saut jusqu'au verset 16, simplement, qui conclut l'histoire pour ce qui concerne Hérode, en tout cas, lui qui parlait d'aller adorer. Hérode, verset 16, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, selon le temps dont il s'était exactement informé auprès des mages. Voilà. Donc vous allez dire, mais c'est pas la bonne période, c'est pas le moment encore de la galette des rois, enfin, c'est pas le moment de parler là-dessus. C'est vrai que c'est décalé, mais c'est encore plus décalé que ça, parce que si vous avez remarqué, comme moi, qu'on n'est plus dans le moment de la naissance de Jésus-Christ, là. À quoi on voit ça? On voit ça déjà, il n'est plus ni dans une hôtellerie, ni dans une étable, ni une crèche, il est dans une maison. Il n'est plus question là d'un petit bébé, mais d'un petit enfant. Le grec est clair, c'est un petit enfant, donc c'est bien plus tard. Et en l'occurrence, finalement, après s'être renseigné, quand Hérode se renseigne auprès des mages, on l'a vu au dernier verset, il s'est très exactement renseigné et il a voulu exterminer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Donc, on ne sait pas précisément quel âge avait Jésus à ce moment-là, mais il y a des chances que ça soit bien plus tard que sa naissance. En tout cas, ce n'est pas le moment de sa naissance. Alors pourquoi parler de ça? D'abord parce que on l'a chanté, on associe les deux à sa naissance. Et puis j'aime bien cette histoire, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais j'ai toujours l'impression quand on lit ça qu'on lit un gentil conte. C'est mignon, enfin c'est pas mignon du tout parce qu'il y a un massacre à la fin quand même, hein, ça c'est loin d'être mignon. Mais il y a des mages, il y a des cadeaux, il y a une étoile qui se déplace et qui s'arrête au-dessus de la maison, enfin ça ressemble à un conte, il faut le reconnaître. Sauf que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie parce que toute l'écriture est vraie. Si vous lisez dans l'évangile de Luc, celui qui a écrit cet évangile a dit il a fait des recherches exactes pour savoir si tout ça c'était vrai. Il a mis des éléments précis. Là, le roi Hérode, c'est quelqu'un de très précis. Les textes qui sont cités sont très précis. C'est une histoire vraie. Alors, pourquoi ça nous intéresserait? J'ai vu 2-3 petites choses dont on aime bien parler. D'abord, c'est une histoire. On aime les histoires, il faut reconnaître. Si on fait un exposé théologique, on aura du mal à suivre, mais une histoire, bon, il y a un début, une fin, des rebondissements, des choses intéressantes. C'est une histoire de roi. Bon, c'est bien, les histoires de roi, ça nous intéresse. C'est une histoire de voyage. On aime bien, d'ailleurs, regardez, quand on a fait un voyage et qu'on a fait des photos, on peut faire toute une soirée à regarder les photos de ce voyage. Donc ça nous intéresse. Et des cadeaux. Alors ça, on aime bien les recevoir, mais même si on n'en a pas reçu, on demande aux autres, mais qu'est-ce que tu as reçu? Ça nous intéresse, ce moment-là des échanges de cadeaux. Bon, on va parler de cadeaux ce soir. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vous pose une petite question, parce qu'on en parle beaucoup à la maison, en famille. Est-ce que vous aimez, vous, sincèrement, faire des cadeaux? Alors, on ne va pas faire de statistiques, on ne va pas faire une étude précise. Réfléchissez. Soyons sincères, on a cette discussion parce qu'il y a des gens qui aiment faire des cadeaux, et puis
vous lisez des statistiques qui ont été faites en France, il y a 45% des gens qui n'aiment pas Noël et qui, en l'occurrence, ont du mal avec cette question de cadeaux. Et je vais vous dire la vérité, moi, j'aime pas faire des cadeaux. Alors, je ne peux pas vous décevoir parce que vous ne me connaissez pas, vous n'attendez rien de moi. Mais ça fait partie des discussions qu'on a en famille. On a 4 enfants et une en particulier aime les cadeaux. Et il faut faire des cadeaux. Et donc, quelques semaines avant la Noël, commence à envoyer, elle habite ailleurs, mais dans notre famille, maintenant que nos enfants sont grands, on est un groupe WhatsApp et on s'échange. Et là, quelques jours avant les fêtes, on reçoit. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Faites-nous une wish list, hein, ça c'est les jeunes, vous connaissez. Faites-nous machin, mettez-nous les liens et après on s'organise. Il faut absolument faire des cadeaux, vous voyez. C'est pas nous les parents qui poussons dans cette direction, c'est nos enfants qui nous rappellent à quel point il faut faire des cadeaux. Et c'est pas qu'ils veulent seulement en recevoir, c'est même un plaisir d'en faire. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, le problème, c'est qu'il y en a qui sont contents et puis il y en a qui se sentent un peu obligés. Et on les fait quand même. Mais c'est dommage de se sentir un peu obligé. Pourquoi je dis ça? Mais parce que là, quand même, reconnaissons que je pense qu'ils l'ont fait volontiers. Ils sont venus de très loin, ils ont fait des beaux cadeaux. À mon avis, ils l'ont fait volontiers, les mages, ces cadeaux. Ils les ont faits. Mais en fait, on est un peu obligé. C'est ça que je veux vous dire ce soir. Si vraiment Jésus est celui dont on a entendu parler depuis le début de cette soirée, si vraiment il est un sauveur, si vraiment il est Dieu, si vraiment, comme il est dit dans ce texte, il est le roi à l'époque des Juifs, si vous allez lui rendre visite, vous ne pouvez pas arriver les mains vides. Enfin, je ne sais pas si vous partez en voyage, vous rencontrez une personne qui va vous loger peut-être, vous allez la rencontrer, vous n'arrivez pas les mains vides. Donc il y a quelque part un peu une obligation. Alors, que vous ayez envie ou que vous sentiez obligé, on est d'accord. En tout cas, si on va se présenter un jour devant Jésus-Christ et devant Dieu, il faut arriver avec quelque chose. Et c'est ça ce qu'on va voir ce soir. En fait, on va parler de cadeaux. On va dire plusieurs choses. Mais on va parler de cadeaux peut-être pour une fois. Au lieu de parler tout le temps du cadeau que Dieu nous a fait, si on parlait un peu du cadeau que nous, on pourrait faire à Dieu. C'est ça qu'on va voir ce soir. On va voir 3 points. On va voir d'abord ce que l'histoire nous suggère. Et eux sont venus adorer. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le contexte, parce que, bon, bien sûr, dans le langage courant aujourd'hui, oh, j'adore les kebabs. Bon, on a compris. On a compris qu'on n'est pas en train de se prosterner devant un kebab. Mais, là, dans le contexte, venir adorer le roi des Juifs, évidemment que c'était parce qu'il était divin. Ils l'avaient compris. Et puis la myrrhe, c'est un peu plus compliqué la myrrhe. Qu'est-ce que ça peut représenter la myrrhe? Alors ceux qui ont entendu des centaines de messages de Noël, enfin, vous savez, mais la myrrhe, c'est une odeur toute spéciale où il faut écraser, je ne sais pas si c'est une plante ou un fruit, enfin, hein, pour ceux qui savent là, les érudits. La casse et la myrrhe, bon ça c'est pour... Quoi qu'il en soit, la myrrhe, ça représente quelque chose qui était écrasé pour reprendre une odeur toute particulière, et en l'occurrence, liée à la mort. Pourquoi venir faire un cadeau de ça? Parce qu'ils devaient savoir que le Messie qui venait adorer allait souffrir et mourir pour leurs péchés. Voilà. Alors avec de tels cadeaux, aujourd'hui, qu'est-ce que nous on pourrait faire? Qu'est-ce que nous on pourrait faire? Romains 12.1, je vous lis 3 versets simplement. Et ça, c'est avec des versets concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en réponse à ce que Dieu a fait pour nous, à l'amour de Jésus-Christ, ce qu'il a payé pour nous? Qu'est-ce que nous on fait? Il est mort pour moi, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? D'abord croire, ça c'est sûr, mais Romains 12.1 nous dit quelque chose de très précis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir un cadeau. Vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Alors oui, l'évangile, c'est de dire Christ est mort pour nos péchés, il suffit de le recevoir comme votre sauveur, de le croire. Mais ne laissons pas croire aux gens qu'on peut recevoir le cadeau du pardon et de la vie éternelle, et après,
cadeau en poche, rentrer à la maison et faire tout ce qu'on veut de sa vie. C'est pas ça l'évangile. Non, parce que l'évangile, on l'a vu, il s'est donné en rançon pour nos péchés, pour se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple purifié, zélé pour les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé juste pour dire Amen, Alléluia, maintenant je suis sauvé, je reste sur ma chaise, de temps en temps je viens, tiens, peut-être pour Noël, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça. Si on est sauvé, si le Seigneur nous a pardonné, c'est pour nous racheter. S'il nous a rachetés, on lui appartient. Et si on lui appartient, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on offre nos corps. On ne fait plus ce qu'on veut avec son corps. Ah, si je fais ce que je veux avec mon corps, ça m'appartient. Ça, c'est le discours du monde. Mais si vous avez été racheté, si ce corps, imaginez que vous ayez une maladie terrible et qu'on vous guérisse, une maladie mortelle et qu'on vous guérisse, et que le docteur dise « Ne me payez pas, j'attends juste que de temps en temps vous veniez faire ça avec moi. » Ça serait merveilleux. Mais non, merci docteur, tu m'as sauvé, j'allais mourir, mais je fais ce que je veux maintenant. Ben, le Seigneur nous demande effectivement d'offrir nos corps, et il ne nous demande pas de nous sacrifier sur un autel, de nous brûler, il nous donne de nous donner en sacrifice vivant, d'utiliser ce corps qui peut faire plein de choses pour des choses utiles qui plaisent à Dieu, des choses qui lui sont agréables à Dieu. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Des fois, il faut faire même si ça vous plaît pas. Et il y a des fois des choses merveilleuses à faire aussi. Ce n'est pas désagréable, mais c'est un culte raisonnable. Ce n'est pas des fanatiques qui doivent servir le Seigneur comme ça avec leur corps. C'est des gens raisonnables. J'ai envie de dire, mince, c'est pas raisonnable que quelqu'un qui se donne tout entier pour vous, vous ayez envie aussi de vous donner en retour. Que c'est pas raisonnable que votre père ou que votre mère, qui toute sa vie a travaillé dur pour vous, s'est sacrifié, vous a toujours mis en premier, que vous ayez envie, arrivé à l'âge mature, de lui rendre un peu de ça, de lui faire plaisir. Quand on parlait des cadeaux tout à l'heure, est-ce que c'est anormal? Mais non, c'est normal. Que quelqu'un qui nous a tant aimé, qui s'est donné toute sa vie pour vous, vous ayez envie de vous donner un peu en retour. Un corps vivant, c'est ce qu'il demande. Pas besoin de faire des choses compliquées. 1 Samuel chapitre 15, verset 23, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, je t'offre mon corps ». Comme Pierre qui disait « Ah, je mourrai pour toi ». Et puis après arrive l'épreuve, on se défile. Ce qui plaît à Dieu, c'est pas qu'obligatoirement on parte à l'autre bout de la terre. Ce qui plaît à Dieu, c'est... 1 Samuel, c'était référé 15-23. C'est le 23, là? Alors le verset suivant. Oui. Parce que ce qui plaît à Dieu... Non, alors c'est pas le 24. 25, peut-être que je me suis trompé de la référence, mais continue. C'est dans le contexte, parce que Dieu dit à Samuel que ce qui lui plaît... Ah, pas à Samuel, à Saül, mais... Ce qui est plus important que de faire des sacrifices, c'est l'obéissance. Alors là, le verset, il me semblait que c'est ça. Hein? Il y avait écrit ça, le 15-23? Je ne l'ai pas vu, alors vous voyez, c'est ma vue. Remets le 15-23. Ah, c'est le 22. Parce qu'il me semblait bien que c'était ça, mais c'était ce qu'il dit avant. Voilà, pardon. L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que les sacrifices. Obéir vaut mieux que les sacrifices. Faire des cadeaux, c'est bien, mais ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et Proverbe 23, verset 26, et là on arrive vraiment à la fin, Proverbe 23, verset 26. Voilà ce qu'on peut donner à Dieu. Parce qu'en fait, c'est de là que tout vient. Si on donne son cœur à Dieu, bien sûr qu'après on donnera notre corps. Bien sûr qu'après on voudra obéir. S'il a gagné notre cœur, tout le reste suit. Alors comment repartirez-vous ce soir? En étant reconnaissant et en voulant vous donner à Dieu, comme les mages? Ou est-ce que plutôt vous allez partir, peut-être un peu fâché, ça ne vous a pas trop plu finalement, et
On a un peu trop insisté sur certains sujets où il y a une chose qui a été dite, non, là je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas, ou est-ce que vous allez partir comme Hérode en colère? Vous savez, la France a fait cadeau au pape qui était en visite d'un acte de propriété, ce qui date de l'époque des papes en Avignon et tout ça, hein, mais d'un acte de propriété d'un petit territoire en France. C'était un document d'archives extraordinaire, une lettre tamponnée, tout ce qu'il fallait. C'était pas pour que le pape vienne réclamer ça, mais pour dire ça rappelait quelque chose d'important. Le pape était ravi, c'était beau, la France était très fière, et quelques semaines plus tard, on a appris que c'était un faux. Et la France, je ne sais plus quel ministre, toujours très fier de dire oui, mais c'était un superbe faux et c'était un beau cadeau. D'ailleurs, le pape était content. Mais quelle honte de donner un faux, de faire croire que c'est merveilleux. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que vous allez partir, vous aussi très fier de vous-même. Oui, ça va, moi, je donne à Dieu, je donne de l'argent, ou je lui obéis, ou je ne sais pas quoi. Très fier de vous-même, et c'est du faux. C'est-à-dire pas du tout l'intention de lui obéir. Oui, 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 je reçois, ça me plaît, je suis d'accord avec vous. Et alors là, grand sourire, hein, comme le ministre, qui toujours est vraiment droit dans ses bottes. Mais c'est un super cadeau qu'on lui a fait, il ne s'est même pas caché. Parfois, on est comme ça. On n'a aucunement l'intention d'offrir nos corps en sacrifice au Seigneur, pas du tout l'intention de lui obéir, certainement pas de donner notre cœur, mais on va faire bonne figure. Ouais, pas de souci, moi j'aime bien ce que vous faites. Voilà, alors, à vous de choisir, est-ce que vous serez sincère, vous vous donnerez réellement en cadeau à Christ, parce que lui s'est donné pour vous, ou vous serez peut-être troublé, en colère, ou peut-être très fier de vous, mais il n'y a vraiment pas... Bon, on ne peut pas être fier devant Dieu. Soit on est reconnaissant, soit on est troublé, mais on ne peut pas être fier devant Dieu. On n'est jamais fier de soi, on est juste reconnaissant. Donc la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous est parvenue. L'histoire est si belle, mais peu l'ont reçue.
programme arrive petit à petit à sa fin. Nous allons parler de beaucoup de choses, de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Peut-être qu'on peut se dire, oui, c'est très bien, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant et il nous aime. Bien. Bon, et très bien, tant mieux. On peut dire, Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Amen, il est venu nous sauver. Et on a vu aussi que il faut lui donner son cœur, parce que on n'est pas sauvé automatiquement. Il est venu pour tous, mais tous ne sont pas sauvés. Car pour être sauvé, les Écritures nous le disent, il faut le recevoir. Celui qui l'a reçu, il leur a fait le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui l'ont reçu. Mais on peut se dire, bon, ben, je l'ai pas reçu, et alors? Alors, il n'est pas venu souffrir et mourir juste pour nous dire, ah Bob, je les aime bien et j'aimerais bien qu'ils soient avec moi. Il y a une autre voie, il y a un autre chemin. Aussi sûr que Jésus nous ouvre le chemin du ciel, aussi sûr que celui qui ne le reçoit pas ira dans un lieu terrible. Terrible. Quelquefois, on entend dire, oh là là, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est terrible ce que je viens de voir, voilà, c'est l'enfer. Oh non, c'est pas l'enfer. Personne ici sur terre ne connaît l'enfer. Personne ici sur terre, quoi qu'il ait pu vivre, n'a connu l'enfer, n'a vu l'enfer, n'a vécu l'enfer. On pourrait se retrouver dans des souffrances terribles sur la terre. Mais on va dire merci. Un jour, ça s'arrête. Un jour, toutes nos souffrances vont se terminer. En enfer, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Enfin, il y a un début, oui, le jour où on y va, mais on n'en sort pas. Jamais. On se dit, oui, avec un Dieu d'amour, il va bien un jour nous dire, ça va, tu as payé ton temps, viens. Non. On se dit, bon, un jour, non, ça se passe. Il n'y a pas de jour. Autant ceux qui vont au paradis sont dans l'éternité, dans la joie, dans la liberté, il y a le bonheur, autant ceux qui sont en enfer sont dans l'éternité, dans des souffrances qu'on n'ose pas imaginer, que même qu'on ne connaît pas même. On ne pourrait même pas en parler, on sait que c'est terrible. Mais voilà de quoi il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de ça. Et c'est pour ça que on ne cesse pas. Alors peut-être qu'il y en a qui se lassent d'entendre dire « Oh, mais ils sont toujours là en train de nous répéter ces choses-là. » Mais on ne se lasse pas de répéter. Parce que le jour où vous ne pourrez plus l'entendre, si vous n'êtes pas à Jésus, eh bien c'est trop tard. Vous le verrez. Vous le verrez. Et là, il n'y a plus question de se dire « Ah, mais je ne savais pas, je n'ai pas bien compris, on ne m'a pas bien expliqué, ouais, c'était pas clair. » Pour Dieu, c'est clair. J'ai parlé, tu as entendu, mais tu as dit non, tu ne rentres pas. J'aime ma liberté, mais la liberté terrestre, ce n'est pas une vraie liberté. D'ailleurs, qui ici peut dire je fais ce que je veux? Voilà. Personne. Personne peut dire je fais ce que je veux, parce qu'on est rattrapé à un moment ou par la loi ou par quelqu'un d'autre qui est plus fort que nous. Mais j'ai perdu un petit peu le fil de ma pensée, mais à un moment il faudra rendre des comptes, et là voilà, où il y a Christ avec nous, où il n'y a pas Christ avec nous, et Dieu aujourd'hui sur la terre nous fait grâce, et il ouvre le ciel. Et un jour, pour nous,
le jour où nous quittons ces lieux, si on n'a pas dit oui, le ciel se ferme pour l'éternité. Et c'est pour ça que ce message, eh bien, on le répète, on le répète, on le répète, parce que, voilà, l'enjeu est important. Et je vous assure que peut-être que lorsqu'une âme va en enfer, et il y en a beaucoup, plus que ce qu'on peut le penser, quand une âme va en enfer, Dieu est triste. Mais finalement, bon, il se console avec les autres. Mais pour celle qui va en enfer, voilà, il vaut mieux. Et en plus, il est parlé de sacrifice. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de, effectivement, la parole parlait de sacrifice. Mais quelquefois, le sacrifice, ceux qui ont des enfants se sacrifient souvent pour leurs enfants. Demandez-leur s'ils regrettent. On vous dire, ah non, c'est vrai, je me suis sacrifié, mais je n'avais pas le choix. De toute façon, c'est ce que je voulais faire, quoi. Je me suis sacrifié, mais je ne le regrette absolument pas. Je suis heureuse de m'être sacrifié pour mon enfant. Eh bien, c'est le même sacrifice avec Dieu. C'est pas, oh, je vais me sacrifier. Bon. Quelquefois, on nous dit, tu vas encore à l'église? Tu vas encore à l'église? Oui, mais comme on dirait, tu vas encore jouer au ballon? On peut dire, bien sûr, super. Moi, je dis oui. Oui, et je ne changerai pas ma place, ma chaise, pour un match de foot. Pourtant, j'aime le foot. Mais je ne changerai pas ma place. Parce que mon cœur, il est là. Mon cœur, il est là, et mon cœur, il est à Dieu. J'aime Dieu. Et il m'a aimé le premier. Et donc, voilà, c'est important. Ce n'est pas un sacrifice douloureux. C'est un sacrifice joyeux, même si ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que ça s'appelle sacrifice, mais c'est pas, on ne pleure pas. On ne pleure pas avec Dieu. On ne pleure jamais avec Dieu. Jamais on pleure avec Dieu. On pleure avec nous. Quelquefois, on pleure à cause de nous. On se dit, mais qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis bête. Mais on ne pleure jamais avec Dieu. Donc on va terminer, donc je vais vous demander de vous lever pour terminer ce moment par le chant numéro 223. Pourquoi je ferme là? Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici, dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas.
Voilà, donc je vous invite à rester encore un moment avec nous, peut-être